Bonjour, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 novembre. Alors on commence tout de suite avec le Shotaro pour les énergies dominantes de la semaine prochaine pour la majorité d'entre vous. Alors c'est surtout l'émotionnel, c'est les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. Alors. Alors c'est un peu, j'ai l'impression, on se retrouve un peu par rapport aux énergies qu'on avait un petit peu la semaine d'avant. J'ai l'impression au niveau de remettre à demain certaines situations qui pourraient être réglées aujourd'hui. Alors là, on vous demande de ne pas toujours repousser des situations, peut-être au niveau de formalité, de ne pas retourner, de pas repousser et de pas de traiter tout de suite ce qui doit être fait aujourd'hui parce que le fait est d'ajourner toujours une situation, le fait est de la repousser, de ne pas traiter quelque chose qui est en attente et que vous devez régulariser pourrait vous causez quelques petits soucis. Alors là, on vous dit que vous avez la conscience de cette situation. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous travaille. Vous savez que vous devez régler une situation. C'est quelque chose qui est toujours dans le coin de votre tête. Donc on vous dit actuellement de réagir par rapport à ça. De ne pas mettre à demain une situation qui est en attente actuellement. Pour votre bien-être personnel, il y a une situation qui doit être réglée et qui doit être faite. Ne plus mettre en attente pour pouvoir être bien zen dans son cœur, dans sa tête, et pour pouvoir avancer sereinement par rapport à une situation. Alors peut-être que c'est quelque chose, vraiment une formalité administrative que vous mettez en attente et que vous repoussez régulièrement, vous ne voulez pas traiter tout de suite, ou vous n'avez peut-être pas le temps, ou vous ne donnez pas le temps. Et là on vous dit vraiment pour créer un déblocage par rapport à une situation, quelque chose qui vous travaille, il faut régler une situation, il faut faire quelque chose, une action, pour pouvoir être bien, pour pouvoir avoir un avancement serein dans une situation. Alors au niveau sentimental, j'ai l'impression vraiment qu'on vous demande là par rapport à ça, par rapport à une situation peut-être qui vous a perturbé un temps, par rapport à l'émotionnel, le sentimental, l'amoureux, on vous dit de lâcher prise, de laisser faire les choses, de laisser venir les choses. Si vous avez réglé certaines situations là, par rapport à cette situation qui doit être réglée, de faire certaines actions et de lâcher prise et de sortir de cette forme peut-être de paresse, de cette forme d'inaction dans laquelle vous êtes. On vous demande d'agir à une situation et de lâcher prise ensuite, laisser faire venir les choses par rapport à ça. Et moi j'ai l'impression que ça joue aussi sur l'affectif, les sentiments. C'est vraiment par rapport à votre bien-être personnel. Là, il y a quelque chose qui vous cogite par rapport à une situation qui vous tient à cœur, j'ai l'impression. Il faut vraiment la régulariser pour pouvoir être bien, pour pouvoir avoir une vision plus claire de votre avenir proche. Quelque chose que vous avez peut-être mis à plus tard, une situation, peut-être même des non-dits pour certains au niveau sentimental, peut-être des non-dits. Alors là, quelque chose qui vous travaille par rapport à ça, on vous dit de régler une situation. Alors vous avez plusieurs, on va quand même les prendre. Oui, alors là, on vous dit clairement, par rapport à cette situation, pour créer ce bien-être-là, il faut vraiment faire une action. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire, et ensuite seulement lâcher prise. Parce que là, actuellement, vous êtes vraiment dans un combat intérieur, et là, vous vous perturbez psychologiquement par rapport à cette situation que vous pouvez régler assez facilement, j'ai l'impression. Même si ça a l'air d'être assez difficile actuellement au niveau des émotions, j'ai l'impression qu'il y a une situation où il faut mettre peut-être les points sur les i, il y a peut-être des non-dits, ou alors si c'est au niveau des formalités, faire quelque chose et laisser venir ensuite, parce que ça crée vraiment un déblocage. Là, on vous dit de vous sortir de cette forme de paresse, mais c'est pas forcément la paresse dans le sens où on connaît, c'est vraiment remettre à plus tard, ne pas vouloir bouger par rapport à une situation parce qu'on est encore énormément affectivement atteint par cette situation, de prendre le courage vraiment d'avancer et de créer ce déblocage qui va vous permettre d'être vraiment beaucoup plus serein et de trouver vraiment une harmonie. Alors ça c'est par rapport au niveau affectif, par rapport à une personne, vraiment de mener une action, quelque chose peut-être qui n'a pas été dit, de mettre les cartes sur la table et ensuite de laisser venir les choses à vous
Ça va être vraiment quelque chose, un retour qui va être serein pour vous. Vous allez trouver cette harmonie-là. Et au niveau formalité, ça peut être très bien au niveau des énergies. Parce que là, clairement, on parle uniquement vraiment des énergies qui nous accompagnent la semaine prochaine, où on demande par rapport à une situation que vous seul savez, qu'il y a une action à faire pour pouvoir atteindre cette situation d'harmonie, d'être paisible ensuite par rapport à ça. Alors si c'est au niveau des formalités, on vous demande de faire une action et ensuite de laisser faire venir les choses par la suite. Alors si c'est un courrier à faire, si c'est un document à envoyer, si c'est un rendez-vous à prendre, si c'est quelqu'un que vous devez rencontrer, on vous dit de ne pas ajourner, de le faire assez rapidement, de prendre votre courage à deux mains, même si c'est une situation peut-être qui vous perturbe ou vous avez peut-être des doutes, mais on vous dit d'agir la semaine prochaine pour pouvoir trouver cette harmonie-là, que vous trouverez suite à cette action. Alors, si vous avez une question par rapport à vos anges gardiens, on va utiliser les cartes de la magie blanche. Donc, on verra si vous avez une question et si vos anges veulent répondre, vos guides veulent répondre. N'hésitez pas. Vous avez une demande en particulier. Alors, quel message on va recevoir de vos guides avec les cartes de la magie blanche? Alors. Alors, il y a vraiment une situation, il y a un déblocage par rapport à la situation, il y a un retournement de situation qui va vous être favorable. Donc, si vous avez posé une question, oui, non, moi je vois quelque chose qui va être favorable. Il y a une situation, il y a un retournement de situation pour vous. Les énergies vont dans le bon sens. C'est vraiment une situation qui va se débloquer par rapport à une crise actuelle dans laquelle vous êtes. Peut-être par rapport à une situation, quelqu'un actuellement où vous avez des sentiments, vous n'avez pas forcément le retour, ou vous avez des sentiments pour une personne et vous n'avez pas le courage peut-être d'aller vers cette personne. Et moi j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation, il y a une personne qui revient vers vous par rapport à ça, ou par rapport à une trahison que vous aurez pu vivre. Il y a quand même un règlement de compte qui va être favorable pour vous. Il y a quand même une situation, une justice qui se fait dans ce sens-là pour vous. Il y a quelque chose de favorable. C'est vraiment, il y a vraiment la carte du temps qui revient parce qu'il est temps actuellement d'avoir ce revirement favorable, ce retournement de situation par rapport peut-être à une personne que vous avez dans le cœur qui va enfin peut-être revenir vers vous, ou par rapport à une trahison où vous allez vraiment avoir ce règlement de compte, quelque chose qui va créer une forme de satisfaction pour vous et qui va vous permettre d'avancer dans autre chose un peu plus paisiblement, parce que là, cette carte-là, dans ce sens-là, c'est vraiment l'attirance non partagée, c'est vraiment une période de crise et c'est vraiment la trahison. Et donc là, on vous dit qu'il y a un retournement de situation par rapport à ça, quelque chose qui va être favorable et qu'il est temps pour vous que ça bouge et ça va bouger dans le bon sens. Voilà, par rapport à une demande que vous aurez pu faire en particulier, c'est plutôt favorable. Alors, là on parle de richesse spirituelle, hein. Après ça peut être richesse matérielle également. On va voir avec les cartes qui accompagnent. Alors pour certains, il y aura une nouvelle d'une grossesse. Une grossesse qui a été peut-être difficile, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'avortements spontanés, de fausses couches, ou tout simplement des difficultés à tomber enceinte pour certains d'entre vous, ou difficultés à fonder cette famille que vous souhaitiez. Et j'ai l'impression beaucoup d'épreuves par rapport à ça. Et moi j'ai l'impression qu'il y a un déblocage et qu'il y a une grossesse attendue qui va arriver et qui va créer vraiment une situation paisible de satisfaction par rapport à ça. Donc pour certains, c'est vraiment la nouvelle d'une grossesse qui arrive la semaine prochaine. Il y a un déblocage par rapport à ça, peut-être une période difficile. Vous avez eu du mal au niveau santé, vous avez peut-être des problèmes de santé qui ont fait que, ou tout simplement certains blocages qui ont fait que vous n'avez pas pu aboutir à ce projet. Et là, par rapport aux énergies de la semaine prochaine, au niveau des guidances, de la guidance de la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage par rapport à certains d'entre vous. Vous allez avoir une nouvelle d'un agrandissement de la famille, d'un souhait qui se réalise par rapport à ça. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, au niveau de cette énergie-là,
C'est vraiment quelque chose d'abondant, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, quelque chose qui vous tenait à cœur, où il y avait un blocage à un certain temps, quelque chose, un renouveau. Alors on voit vraiment que c'était une attente d'une personne en particulier qui avait cette attente-là et qui crée peut-être un blocage inconscient de cette situation. Alors là, on a une énergie masculine, mais c'est pas forcément masculin parce que là, il s'agit vraiment d'une énergie générale. Donc, on ne regarde pas vraiment le genre au niveau des cartes. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'une personne, inconsciemment, a créé une forme de blocage. Et là, c'est comme s'il y avait ce déblocage-là. Il y avait une forme de lâcher-prise qui permet d'aboutir à un projet heureux, quelque chose qui rapporte beaucoup d'abondance au niveau foyer, beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être au niveau des émotions, au niveau des projets, au niveau des souhaits. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un souhait qui va se réaliser par rapport à ça. C'est vraiment ce qu'on m'a dit, c'est ce ressenti-là qui ressort au niveau de votre guidance de la semaine prochaine. Il y a un projet en particulier qui avait vraiment tendance à bien bloquer un certain temps qui va se débloquer. Pour certains, ça va être vraiment une grossesse. Pour d'autres, ça va tout simplement, pour certains célibataires, je le ressens aussi comme ça, c'est vraiment une rencontre qui se fait par rapport à beaucoup de ruptures qui ont été difficiles, un renouveau, une personne qui rentre dans votre vie et qui crée un réel renouveau avec laquelle vous avez vraiment énormément de projets qui vont aller sur du long terme. Alors pour certains célibataires, c'est vraiment une bonne rencontre qui va se faire la semaine prochaine suite à beaucoup de situations difficiles, suite à beaucoup d'échecs au niveau des sentiments. Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie qui vous apporte vraiment beaucoup de bénéfices. Et comme je le redis encore une fois, et pour d'autres, c'est vraiment la nouvelle d'un agrandissement de la famille, quelque chose qui a été attendu et il y a une période difficile qui a été faite avant. Il y a eu beaucoup d'épreuves qui ont été passées et on arrive à l'aboutissement de cette situation la semaine prochaine. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs la guidance de la semaine prochaine du 18 novembre au 24. Alors, il y a une forme d'instabilité pour certains, il y a des doutes par rapport à une situation. On va l'éclaircir. Alors, il y a un retour de situation. Il y a une ouverture par rapport à une situation qui paraissait peut-être instable, qui paraissait bloquée. Vraiment, là je le sens, il y a vraiment un retour d'une personne. Peut-être une personne qui revient vers vous suite à certains peut-être conflits, peut-être certaines formes de distance qui avaient été prises. Il y a une personne avec laquelle c'était instable, peut-être qui avait du mal à s'engager aussi au niveau au niveau sentimental, qui avait vraiment du mal à s'engager, à prendre des décisions. Et moi, là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui est faite de ce côté-là, qu'il y a une forme d'instabilité qui va être régularisée. Vous avez passé beaucoup d'épreuves. Il y a vraiment beaucoup d'épreuves qui ont été passées et qui vont aller dans le sens actuel d'un retour d'une personne, le retour de quelque chose qui revient vers vous. Alors pour certains, c'était peut-être un break dans une histoire de couple où il y avait un enfant et qui permet peut-être l'union de ce couple. Peut-être qu'il y a une remise en question par rapport à ça. Il y a un lien par rapport à un enfant où il y a un couple qui a vraiment passé beaucoup d'épreuves et il y a un attachement qui est fait par rapport à un enfant qui permet ce retour d'une situation, ce qui permet le retour de cette personne pour un renouveau, pour régler certaines situations du passé qui crée une forme d'instabilité. Alors pour certains d'autres, c'est directement un déménagement. J'ai l'impression que vous avez passé une période où vous étiez dans le doute, peut-être par rapport à un achat que vous souhaitiez faire. Et là, j'ai l'impression que vous avez la clé de cet nouvel appartement ou maison et que vous avez passé cette période d'instabilité où vous étiez dans le doute par rapport à cet achat-là ou par rapport à ce déménagement-là. Là, j'ai l'impression qu'il y a un retour de situation, une récompense qui est faite dans ce sens-là. Donc, pour ceux qui ont un projet immobilier ou simplement de déménagement, alors au niveau de votre guidance de la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement, il y a un retour de quelque chose. Peut-être qu'on va vous proposer l'appartement que vous souhaitiez ou par rapport à cet achat que vous souhaitiez faire. Il y a un déblocage qui est fait, il y a une nouvelle qui est faite qui va dans votre sens. Et pour d'autres, au niveau relationnel, j'ai vraiment l'impression qu'il y a le retour d'une personne qui revient vers vous. Par rapport à cette personne, il y a vraiment une forme d'instabilité qui était là. Mais on règle certains problèmes. On règle certains problèmes pour permettre un retour de la personne aimée, de la personne que vous avez dans le cœur. Et pour certains, c'est vraiment la situation des enfants qui permet ce retour-là et qui fait en sorte que le lien ne se casse pas. Voilà. Au niveau de vos énergies et de votre guidance de la semaine prochaine. Alors, on continue avec les Bélines.
pour la semaine prochaine du 18 au 24. Alors là, on a une énergie masculine, mais encore une fois, comme c'est une guidance générale, on ne regarde pas trop le genre. Ça peut être tout autant une énergie féminine que masculine. Alors, je vois une trahison par rapport à cette personne-là. Alors, il y a vraiment une trahison qui a été faite par rapport à une personne en particulier. Quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un en qui vous aviez vraiment beaucoup de projets et qui a été assez surprenant dans sa façon de faire. Vous ne vous y attendez pas par rapport à ça. Alors, ça peut être vous qui êtes actuellement en période de mélancolie. J'ai l'impression parce qu'il y a une forme de trahison qui est là. Et vous êtes peut-être en procès aussi par rapport à cette personne-là. Peut-être qu'il y a un conflit qui a mené à un procès. Et moi, j'ai l'impression que par rapport à ça, c'est comme si vous rentriez dans une période de chance où la chance vous sauriez enfin et que vous auriez gain de cause par rapport à ça. Et qui permet peut-être de sortir de ce cloître dans lequel vous étiez. Par rapport à cette trahison, il y a une forme de libération qui est faite pour vous. Il y a comme une justice qui est faite, qui va dans votre sens. Alors, si vous êtes en procès, peut-être que vous aurez l'issue de cette situation courant de semaine prochaine, une issue qui sera favorable et qui va vous permettre cette forme de libération. C'est comme si vous aviez une forme de justice qui était faite pour vous. Ici, c'est au niveau sentimental, là, parce que c'est une guidance générale. Ça peut parler de différentes situations. Donc là, par rapport à mon ressenti au niveau sentimental, vous pouvez très bien avoir vécu une trahison de la personne aimée. C'est comme si vous l'avez vraiment mal vécu, mais il y a une forme de justice qui est faite pour vous et qui va vraiment être favorable et qui va créer un soulagement et qui va vous permettre de sortir un petit peu de ce cloître dans lequel vous étiez mis. Et on va enfin vous donner justice. C'est comme si la vérité éclatait au grand jour et que vous aviez une forme de justice qui a été faite pour vous. Cette situation qui vous avait perturbé un temps parce que vous avez vécu cette trahison peut-être assez soudainement et de plein fouet. Et là, il y a une forme de justice qui est faite pour vous et qui vous permet de sortir de ce cloître et sortir vainqueur par rapport à ça. Le fait est d'avoir gain de cause par rapport à une situation, créer un soulagement pour vous et vous aide à passer plus sereinement à autre chose, tout simplement. Alors, on va voir avec le Lara Tarot. Et ensuite, on verra avec l'oracle coup de cœur. Alors, pour la semaine du 18 au 24. Alors pour la semaine prochaine, il y a des déblocages pour certains d'entre vous par rapport à une situation où vous étiez peut-être en conflit avec quelqu'un qui crée quelques blocages dans votre chemin, parcours de vie. Là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau, il y a quelqu'un, encore une fois, qui revient. Ça ressort un petit peu ce qui était ressorti là tout à l'heure. Il y a un retour d'une personne, quelqu'un qui a le temps de la réflexion et qui revient vers vous. Parce qu'il y a vraiment des liens très forts. Alors peut-être qu'il y a des enfants au milieu de ces situations et qui donnent vraiment une énergie qui va dans le sens du retour et qui crée cette forme de réconciliation par rapport à cette trahison qui a été faite, par rapport à quelque chose, des disputes, des conflits qui ont été faits et qui crée un déblocage par rapport à ça. Alors, on voit vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui est vraiment en réflexion et qui pense à un retour dans votre vie. Parce qu'il y a des liens vraiment très forts avec vous. Des liens qui ont été vraiment très intenses. La personne est prête à revenir vers vous pour régler certaines situations qui ont créé un blocage et peut-être un éloignement ou des disputes tout simplement. Oui, c'est vraiment la forme de sagesse qui revient, la réflexion par rapport à ce retour qui pourrait être favorable. Et on veut régler certaines situations du passé, certaines erreurs qui ont été faites, parce qu'il y a vraiment un lien très fort avec vous. Quelqu'un qui vous a fait peut-être quelque chose qui n'était pas très sympa et qui veut revenir vers vous, parce que vous lui apportez énormément d'énergie, parce que les liens sont vraiment très forts avec vous, et qui souhaite vraiment créer un déblocage. Alors vraiment, il y a une personne qui veut créer un déblocage avec vous, qui veut revenir dans votre vie, se faire pardonner, et qui est vraiment dans la période de prière, de souhait, pour pouvoir revenir vers vous
par rapport à ce qui a été vécu dans le passé, parce que les liens sont quand même assez forts, j'ai l'impression. Il y a quand même cet ancrage qui est entre deux personnes. Alors, c'est peut-être deux personnes karmiques qui ont vraiment du mal à s'éloigner malgré les épreuves de la vie. Et qu'on le veuille ou non, à un tournant de la vie, ben, revient vers vous parce qu'elle n'arrive pas à s'éloigner tout simplement et qui est prête à régler peut-être, à revenir vers vous et à tourner la page et commencer quelque chose de nouveau avec vous. Voilà, donc on va voir maintenant vraiment l'affective directement avec l'oracle coup de cœur. Pour les énergies de la semaine prochaine du 18 au 24, au niveau sentimental. Pour certains, vous avez vraiment le cœur brisé, vous souhaitez une forme d'équilibre, quelque chose, une justice qui pourrait être faite par rapport à une déception peut-être amoureuse que vous avez eue, ou tout simplement si vous êtes célibataire, vous avez vécu des situations de couple assez difficiles, on vous a souvent trahi peut-être, on vous a souvent fait des fausses promesses, et là on vous dit que vous allez rentrer dans une forme d'équilibre, peut-être êtes-vous prêt à tourner la page et à oublier certaines choses pour pouvoir recommencer. Oui, j'ai l'impression par rapport à ça, vous avez pris assez de recul. C'est comme si vous étiez reposé, vous avez pris du recul. Il y a une réflexion qui est faite par rapport à certaines choses du passé. Là, il est temps pour vous, j'ai l'impression, de trouver cette forme d'équilibre, de passer à autre chose. Et vous allez sortir vraiment de cette période d'illusion, de trahison ou de déception pour entrer dans quelque chose de plus sain pour vous et pour permettre certaines ouvertures pour certains d'entre vous. Il y a des ouvertures qui pourront être faites. Vous rentrez dans une période où rencontrer de nouvelles personnes va être plus favorable. Parce qu'on vous sent prêt peut-être à sortir de vos relations du passé, à tourner ces pages. Alors pour certains célibataires, vous êtes vraiment prêts à sortir de cette situation pour vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Et qu'il est vraiment temps pour vous et que vous avez les outils là, on le sent comme ça au niveau émotionnel, vous êtes prêt, vous avez travaillé sur vous et vous êtes prêt à tourner la page et pour chercher une forme d'équilibre avec quelqu'un de plus sain pour vous. Mais pour certains, vous avez vraiment un manque de confiance par rapport à certaines choses que vous avez vécues. Alors vous avez peut-être du mal à accorder votre confiance et vous avez encore un travail à faire là-dessus. Ou alors c'est vous qui avez un manque de confiance et là on vous dit d'arrêter de douter de vous, que vous êtes prêt à rentrer dans de nouvelles relations plus stables, plus équilibrées, et qu'il y a la bonne personne qui vous attend au coin de la rue. On le sent vraiment comme ça, c'est comme si avec quelqu'un en attente pour vous, et qui attendait que vous réglez vos soucis un petit peu du passé, et que vous sentiez prêt à l'accueillir dans votre vie. On sent vraiment qu'il y a vraiment une personne en attente dans votre vie. Alors pour certains célibataires, faites le deuil de vos situations passées, je sais que c'est pas facile, pour pouvoir laisser d'autres personnes qui seront plus favorables à rentrer dans votre vie. Alors on refait un tirage pour toucher le maximum de personnes par rapport à vos guides. Si vous avez d'autres messages pour permettre à d'autres personnes d'avoir le message de leur guide. Pour la semaine prochaine du 18 au 24. Alors pour certains d'entre vous, il y a vraiment une attirance qui est faite par rapport à une autre personne, à une personne particulièrement. Et là, on vous demande de faire le deuil de certaines situations du passé pour pouvoir commencer quelque chose avec quelqu'un. Avec quelqu'un où il y a vraiment une attirance. J'ai l'impression que c'est une attirance partagée à quelque chose, un ressenti. Vous le ressentez comme ça, il y a vraiment une situation où vous êtes attiré par quelqu'un. Mais là, on vous demande vraiment de ne pas répercuter vos histoires, vos déceptions du passé sur cette nouvelle personne qui pourrait être beaucoup plus favorable dans votre chemin, parcours de vie. Et vous prenez le temps aussi de réfléchir, vous avez vraiment ce déclic-là. Et vous prenez conscience qu'il est temps pour vous de tourner la page pour recommencer quelque chose avec quelqu'un de plus favorable. Et moi, j'ai vraiment l'impression que la personne qui va rentrer dans votre vie, avec laquelle vous avez une personne actuellement peut-être dans la tête, dans le cœur, et c'est vraiment une attirance qui est partagée. Et il y aura des projets qui seront faits en commun, des projets d'investissement, des projets de vie en commun. Et c'est vraiment quelqu'un qui rentre en par surprise dans votre vie, quelqu'un peut-être que vous, comme vous ne sentiez peut-être pas prêt à tourner la page, et vous étiez vraiment dans cette forme de réflexion, même si vous avez quelqu'un dans le cœur. Moi j'ai l'impression qu'il y a un déblocage qui est fait, que la personne va venir vers vous
de façon un peu inattendue et qui va vous permettre de vraiment penser vos blessures du passé et qui va vous permettre de passer à autre chose. Alors pour certains, là on parle vraiment, j'ai l'impression que ça a été vraiment un tirage pour les célibataires. Et là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un déclic qui est fait dans ce sens-là, que vous sentez prêt à commencer dans une nouvelle relation et qu'il y a quelqu'un déjà dans votre cœur et qui va permettre d'avancer et qui, avec cette personne, j'ai l'impression que ça va aller quand même assez rapidement. Vous allez vraiment dans une situation où vous êtes prêt à vous engager assez rapidement. Il y a une osmose qui est faite, il y a une forme d'attirance qui est assez mutuelle et vous êtes prêt vraiment à penser vos blessures pour commencer quelque chose de plus sain avec cette personne. Voilà. Donc pour vos énergies de la semaine au 18 au 24 novembre. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai ravie de les lire et de vous répondre. Merci.